L'élève a osé enlever ses bas dans le bureau du professeur. Et a ensuite glissé le papier d'examen à l'intérieur. Il a fait cela simplement pour obtenir la première place. Ignorant que toute la scène a été enregistrée par la caméra. Le professeur principal a immédiatement appelé ses parents. Mais la fille n'a pas du tout reconnu son erreur. Elle a même rejeté la faute sur le garçon qu'il aimait en secret. C'est lui qui m'a demandé de voler le papier. La dernière fois, il m'a déjà demandé de l'aider à tricher. Je ne voulais pas. Il m'a frappé. Je lui ai dit que cette fois, si je ne l'aide pas à voler un chien, il me tuerait. Espèce de bête sauvage. Comment oses-tu frapper ma fille? Je ne te laisserai pas tranquille aujourd'hui. La fille pensait que le Licking Dog allait prendre la responsabilité de toutes ses fautes. Mais elle n'avait pas imaginé que cette fois-ci, il se montrerait ferme. Il s'est levé pour lui demander pourquoi il l'accusait injustement. Qui aurait cru que la fille, voyant qu'il perdait son sang-froid, il s'est précipité derrière sa mère. Il a dit que le jeune homme allait encore l'embêter. Les gens sur place ont vu cela. Ils ont tous crié que le jeune homme était un prédateur en costume. Le professeur principal a même menacé d'expulser le jeune homme. Pour donner l'exemple à l'école de police. En voyant cette bande de idiots qui jugent sans réfléchir, le jeune homme était tellement en colère qu'il en perdait ses mots. Mais il a quand même dit à la fille manipulatrice de ne pas être arrogante. Puisqu'il n'agissait pas de manière juste. Alors ne t'en prends qu'à toi-même. On voit le jeune homme se diriger vers l'estrade. Puis il sort une clé USB de son pantalon. Il la branche ensuite à l'ordinateur. La seconde d'après, on voit apparaître à la télévision la fille manipulatrice à ses côtés. En fait, avant l'examen, la fille manipulatrice l'avait approché une fois. Elle lui avait dit qu'il suffisait qu'il vole les copies pour qu'elle passe la soirée avec lui à jouer aux cartes. Mais le jeune homme, droit dans ses principes, l'a refusé sans hésiter. Qui aurait pu s'y attendre? Elle a vraiment crié sur cette fille sans honte. Cela a totalement furieux la manipulatrice. Elle lui a dit d'attendre la fin de l'examen. Et de laisser son petit ami le frapper. Heureusement, tout à l'heure. La conversation a été enregistrée par le jeune homme avec son téléphone. Sinon, cette affaire serait difficile à expliquer aujourd'hui. Les parents de la fille ont vu cette scène. Et ont été stupéfaits. Mais ils n'arrivent toujours pas à croire que c'est vrai. Qui a bien pu te donner cette vidéo? Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Il est venu me voir avant l'examen. Je savais qu'il essaierait de se dédouaner. C'est pour ça que j'ai enregistré la vidéo. Tu es mesquin, mesquin. Est-ce que je suis aussi mesquine que toi? Pour réussir ton examen, tu as non seulement choisi de tricher, mais tu as aussi choisi de vendre ton corps. Inférieur. Sale. Dégoûtant, puisque tu veux utiliser ton corps en échange. Laisse-moi t'aider à tricher. Va-t'en tout de suite. Ne me pousse pas à bout. Quand les examens seront terminés dans quelques jours, je vais te faire perdre tout ce que tu as. En fait, tu devrais fermer. Ferme-la. Sinon, je vais te tuer. Je n'ai jamais vu de camarade de classe aussi vil que toi. Tricher sans vergogne ne suffit pas. Mais en plus, tu calomnies les gens honnêtes. Tu vends ton corps. Comment puis-je avoir une telle élève? Tu as l'air si honnête. Et pourtant, tu es si dépravé. C'est répugnant. Morte. Tu m'as vraiment fait honte au début. Je ne te laisserai pas tranquille, même si je meurs. Liu, tu n'as pas encore eu assez honte? Maman, il m'a piégé intentionnellement. Tu continues d'accuser l'autre, Xuan. Tu me prends pour un idiot? Qu'est-ce que tu m'as promis avant? De bien étudier. Je ne pensais pas que tu passerais l'examen de cette manière. Fais-leur me donner les points importants. Tu oses encore répondre. Tu oses encore répondre. Je vais te frapper, espèce de lâche. Lâche. Il n'a pas le droit de frapper ma femme. À ce moment-là, le petit ami blond de la fille est arrivé. En voyant sa petite amie maltraitée. Il a saisi le col de la belle-mère pour le frapper. Heureusement, le jeune homme l'a arrêté à temps. Et le professeur principal a vu que la fille accusait les autres sans honte. Il doit être renvoyé immédiatement. Sa mère, entendant cela, s'est précipitée à genoux pour plaider pour sa fille. Mais le professeur principal a déclaré que sauf si le jeune homme lui pardonnait, personne ne pourrait rien y changer. Xiaoan. Tu dois vraiment demander pardon à la tante. Xiao YE, il n'a pas de mauvaises intentions. Aide la tante. Ne le renvoie pas. Xiao YE. Viens t'excuser auprès de Xiaoan. Je ne vais pas m'excuser auprès de lui. C'est de sa faute. Si ce n'était pas lui, je ne me serais pas trahi. C'est lui qui devrait s'excuser auprès de moi. Li YE, tu sais ce que tu dis? Tu l'as forcé à tricher et tu as failli accuser Chouan à tort. Tu ne sais même pas que tu as tort. Tu penses même que c'est Chouan qui t'a fait du tort. Tu es vraiment irrécupérable. Tu es encore en train de te défendre avec des arguments fallacieux. Tu verras comment je vais te régler ça en rentrant. Xiao, à Xiao YE, cette petite impertinente. Elle a toujours été têtue. Regarde comme je vais m'occuper d'elle en rentrant. Peux-tu demander encore une faveur à tante? Demander une faveur. Laisse-moi plaider pour elle. Qui a plaidé pour moi tout à l'heure? L'un YE, tu es une adulte.
Les erreurs que tu commets, ta mère doit se plier en quatre pour toi chaque jour. As-tu un peu de honte? C'est toi qui oses me critiquer? Tu veux juste que je m'incline devant toi. Et ensuite, tu veux profiter de moi. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. L'un YE. Tu es sans honte. Tu oses encore te défendre. Puisque c'est comme ça. Licencié sur place. Xiaoan, Xiao YE. Il est cultivé et bien éduqué. C'est juste qu'il s'est un peu égaré. Tante rentre chez toi et le gronde. Je t'en prie, aide tante à plaider sa cause. Sur quoi? Xiaoan, Xiao YE. Il avait une fiançaille avec toi avant. Il est juste un peu confus en ce moment. Oui, il faut savoir pardonner. Nous sommes tous camarades ici. Ne rendons pas les relations trop tendues. C'est vrai, qui n'a jamais fait d'erreur à un jeune âge? C'est un bon garçon. Tu l'as renvoyé. Son avenir est gâché. Il faut avoir un cœur aussi vaste que la mer. Pourquoi chipoter avec une petite fille? Sois un peu plus magnanime. Ah. Xiao YE. Il est doux et obéissant. Il est cultivé et bien éduqué. Donne-lui une chance. Il est cultivé et bien éduqué. Il est doux et obéissant. Onti, savez-vous ce que vous dites? Il a déjà attrapé les mauvaises habitudes avec le voyou. Un tas de mauvaises habitudes. Fumer et boire à l'extérieur. Se battre. Impossible. Impossible. Ma fille est très bien élevée. Comment pourrait-elle fumer et boire? Demande-lui, il te le dira lui-même. Ne me diffame pas, je ne l'ai pas fait. Chérie, ne dis pas de choses sans preuve. Même s'il t'accuse de tricher. Mais nous allons infliger une punition. Fumer au point d'avoir les dents jaunes et encore se défendre. Eh bien, si vous ne me croyez pas, allez-y, partez. On ne bouge pas, n'est-ce pas? Laisse-moi voir. Viens me montrer. Tu y crois maintenant? À ton jeune âge, tu as déjà appris à fumer et à boire. Tu ne veux pas apprendre les bonnes choses. Tu apprends ces choses absurdes. Ah, fumer une cigarette et boire un verre, qu'est-ce que c'est? Ah, on se mêle à la société, non? La cigarette ouvre des ponts, l'alcool pave les chemins, c'est ça? Ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Donnez-moi cette face. Ne vous attaquez plus à l'un YE, d'accord? Ah, là au sang. Regardez dans quel état vous êtes maintenant. Vous ressemblez à ce délinquant sans aucune éducation. Fumer et boire. Bagarre. Tricher à l'examen. Tu veux me rendre folle, c'est ça? Calmez-vous, chers parents. Il suffit de trouver la source du problème de l'enfant. Et d'agir dès le départ. Cela aidera certainement l'enfant à s'améliorer. C'est à cause de ce petit délinquant qu'il est devenu comme ça. Je vais appeler la police pour l'arrêter. Ne touche pas à mon frère. Je suis devenue comme ça à cause de lui. C'est à cause de lui que je suis enceinte. Minju, ne parle pas sans réfléchir. Même s'il était nu devant moi, je le trouverais dégoûtant, ce petit. Tu ferais mieux de te taire. Tu viens de faillir à tout le monde en accusant Xiaoan. Tu penses que les gens vont encore te croire? YE, sais-tu ce que tu dis? Sais-tu à quel point c'est sérieux? Je ne mens pas. C'est parce qu'il m'a mise enceinte. Sans preuve. Tu crois vraiment que quelqu'un va te croire? Tu n'acceptes toujours pas. Eh bien, c'est vrai. Tu es enceinte. C'est vraiment de barre. Xu, comment peux-tu faire une chose pareille? Je ne l'ai pas fait. C'est lui qui m'accuse à tort. C'est toi, et tu n'oses même pas l'admettre. Ne fais pas de fausses accusations. As-tu des preuves? C'est à cause de toi que je suis tombée enceinte. Et tu ne veux même pas l'assumer. C'est pour ça que je fais de la dépression. C'est pour ça que je n'arrive pas à étudier. J'ai appris à fumer et à boire. Tout ça, c'est de sa faute. Ma petite fille, tu es dépressive. Pourquoi ne m'as-tu pas dit une chose aussi grave? J'osais pas, j'avais peur. Shuana ne veut pas assumer, et je n'ai plus de visage à montrer. Je t'ai tué, je t'ai tué. Pleurer, crier, se pendre. On ne peut plus parler de dépression maintenant. Pour me diffamer. Tu es prêt à tout. Moi, une fille. Je vais vraiment utiliser mon innocence pour t'accuser? Alors c'est vrai, tu ne veux pas prendre de responsabilité. Espèce de salaud. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais ça et que tu ne prendrais pas tes responsabilités. Et en plus, tu es si ferme dans tes excuses. Avant, j'étais dupée par lui. Maintenant, je comprends que cette affaire vise à faire intervenir l'école. Ainsi, il pourra éviter toute responsabilité. Vraiment un animal. Si ma fille était ainsi maltraitée, je ferais en sorte de le tuer. C'est vraiment une bête. Votre école doit absolument enquêter. Xuan, je suis vraiment au bord de la crise. Qu'est-ce qui se passe exactement? Dis-moi clairement.
Xuan, vous deux, même si vous êtes proches, n'êtes pas en couple, n'est-ce pas? J'ai été fiancée à un jeune garçon. Mais tu ne peux pas me contrôler. Xiao Ye est encore une enfant maintenant. Elle est encore à l'école. Tu es un animal. Ce n'est pas comme vous le pensez. Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Xiao Ye, tu dois assumer jusqu'au bout. Sinon, Tati ne te laissera pas tranquille. Assumer, lui. Que dis-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez ma fille? Elle a de l'allure et est cultivée. Tu as mis son ventre en l'air. Maintenant, tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Tu n'es vraiment pas humain. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Tu as mis une fille enceinte. Et tu agis comme si de rien n'était. C'est vraiment un animal. Tu es même pire que Peng Rongbin. Tu mets une fille enceinte et tu ne prends pas tes responsabilités. Comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent-ils être si irresponsables? C'est une indignité. De rencontrer une telle bête. Je ne suis pas responsable car l'enfant dans son ventre n'est pas du tout le mien. Tu dis n'importe quoi, ma fille a grandi avec toi. C'est un amour d'enfance, ce n'est pas le tien. C'est un petit voyou, n'est-ce pas? Exactement, c'est le bâtard de cette bête. Et, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec lui, c'est impossible. Ma fille, peu importe à quel point elle est confuse. Elle ne pourrait jamais traîner avec ce petit délinquant. De plus, il m'a promis qu'il ne la fréquenterait jamais. En janvier, je te donnerai une dernière chance. Dis clairement devant tout le monde. Qui est le père de l'enfant que tu attends? C'est toi, et c'est encore toi. Tu m'as violée. Bâtard, tu n'es vraiment rien. C'est à cause de sa jalousie que je suis avec Bin Jie. Il voulait me posséder. Il m'a violée. Quoi? Il y a vraiment eu ça? Calme-toi, calme-toi. Tu es vraiment un monstre. Je vais immédiatement signaler cela à l'école. Le renvoyer. On ne peut pas laisser ce genre de personne tranquille. Appelons la police pour qu'il l'arrête. C'est exact, ce genre de personne devrait être en prison. C'est un monstre qui a déshonoré une jeune fille innocente. Dans l'ancien temps, on le noierait dans une cage à cochons pour ce genre de choses. En fait, tout cela est de ta faute. Ma fille était si gentille. C'est à cause de toi qu'elle est devenue comme ça maintenant. Ma fille. Tu lui as causé beaucoup de mal. Cette fois-ci, c'est ton tour de te mettre à genoux et de me supplier. Tu me le demandes. Peut-être que je considérerai à te laisser une chance. Même s'il se met à genoux, je ne le laisserai pas s'en sortir. Il a rendu ma fille comme ça. Il mérite de faire de la prison. Je vais appeler la police tout de suite. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Très bien, je te mets en garde. Une fois que je vais. Finalement, il n'y a même plus de place pour s'en sortir. À ce stade? Tu veux encore régler ça? Quand les autorités arriveront. Tu es mort, c'est sûr. Vite, attrape-le et mets-le en prison. Putain, avant, il osait me défier. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te montrer qui finira par rire. Ce que je veux dire, c'est que, à la fin, c'est toi qui es déshonoré. C'est toi qui es déshonoré. Encore la même erreur. Tu oses menacer ma fille ici. Fille, n'aie pas peur. Maman te protège. Maman appelle la police tout de suite. Allô, c'est le tribunal de la journée? Venez vite, quelqu'un viole ma fille. La justice est de notre côté. Tu vas me faire tuer tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le général. Il m'a violée. Je suis enceinte. Tu dis qu'il t'a violée? As-tu des preuves? L'enfant dans mon ventre est la preuve. C'est lui qui m'a violée. C'est lui qui est stupide. Ah, je te prie de nous aider à prendre une décision. J'ai juste une fille. Elle a été ruinée par lui. Pas étonnant que ma fille ait de si mauvais résultats maintenant. C'est lui qui l'a rendue dépressive. Ah, ma pauvre fille. Sans preuve. Sur quoi te bases-tu pour dire que j'ai violé ta fille? Tu ne l'acceptes toujours pas? Le viol, c'est un crime. 3 ans minimum. Peine de mort maximale. Je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je l'admettre? Est-ce que je vais utiliser mon innocence pour te blesser? Voilà la preuve. La preuve dont tu parles est une absurdité. C'est une absurdité. Tu dis que ce n'est pas une preuve, donc ce n'est pas une preuve? Sur quoi te bases-tu pour dire que ce n'est pas une preuve? Eh bien, tu ne peux pas t'en tirer comme ça. C'est la preuve que tu m'as violée. Je vais te faire croupir en prison. Le test de grossesse doit être fait sur place pour être valide. Après 10 minutes, il commence à devenir invalide. Tu as mis ça dans ton sac et tu l'as amené à l'école. Peu importe le résultat, c'est déjà invalide. N'importe quoi, comment ça peut être invalide? On te dit d'étudier et tu choisis d'élever des cochons. Tu ne sais même pas lire le mode d'emploi, c'est ça? De plus, ce n'est pas quelque chose qui peut être détecté par un test de grossesse, non?
Il faut au moins attendre la naissance de l'enfant pour faire un test ADN. Tu as raison, c'est vrai. C'est toi qui m'as violée. Quel test ADN? Faisons-le. Qui a peur de qui? Ne faisons pas le test. Tu dis que je t'ai violée. Quand? Quel endroit? Je suis seule, moi? Moi. Dis vite, c'est une grande affaire. Dis-le rapidement au chef de la police. Qu'il prenne une décision pour toi. Je ne me souviens plus. J'étais évanouie à ce moment-là. Tu veux dire qu'il t'a fait perdre connaissance? Oui, il m'a fait perdre connaissance avec un somnifère. Quelle époque est-ce maintenant? On utilise encore des drogues d'assommoir? Tu dis que tu vas me droguer? Où est l'endroit? C'est là. C'est là. Je ne m'en souviens plus. Vraiment? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Après les cours chaque jour. Dans cette petite ruelle derrière la grande avenue. Le petit hôtel où tu vas souvent avec Wang Rinbin. Comment le sais-tu? Parce qu'après l'école, vous y allez tous les jours pour des affaires de chiens. Bien sûr, c'est pour avoir des enfants. Je veux qu'il tombe enceinte de ma descendance le plus vite possible. Il faut vite aller demander sa main à Lao Bidin. C'est toi qui as insulté ma fille. Ne raconte pas n'importe quoi. Lao Bidin est venu vers ma fille de son propre chef. Il est venu tout seul. Pourquoi devrais-je ne pas le faire? Je vais te frapper, espèce de sans-gêne. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Ne m'appelle pas maman. Pour toi, cette fille. Ton père a été capturé par cette bête. Il est encore à l'hôpital maintenant. Et tu continues à le fréquenter? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans ma vie précédente? Comment ma fille est-elle devenue comme ça? Qu'est-ce que c'est ce test de grossesse? C'est lui qui l'a trouvé dans la poubelle d'un hôtel. Il essaie de l'accuser, Xian Yuan. Mais je te le dis tout de suite. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas complice avec lui. Récidiviste. Et il ose encore accuser Xian. À ton âge, comment peux-tu être aussi méchant? Des gens comme toi doivent montrer un sourire usé. Espèce de personne, tu fais du tort aux gens bien. Heureusement que Shuan a du bon sens. Sinon, il aurait vraiment été emprisonné à cause de toi. Les jours se détériorent. Les cœurs ne sont plus comme avant. Même Pangin Lian devrait l'aider. C'est ce genre de personne. À l'époque ancienne, elle serait envoyée dans la tour rouge. N'est-ce pas bien d'avoir l'enfant de Wang Ruibin? Un vétéran te rassure. Porte mon enfant. Laisse-le naître. Je m'occuperai de l'enfant, c'est promis. Allez, va. Tu ne dois pas partir. Ça. C'est quoi ce petit hôtel? Tu tues chaque jour. Tu vas à l'hôtel avec ce blond. Que faites-vous là-dedans? Je n'ai pas ces photos, d'où elles viendraient? C'est mon ami qui les a prises. Il a vu plusieurs fois Wang Rinbin et l'un YE aller dans cette petite auberge. Il est aussi témoin. Si vous le voulez. Il vous suffit de vérifier les caméras de surveillance pour voir si je dis vrai. Et alors? C'est lui qui m'a volé, je m'en fiche. Attrapez-le. Tu penses que m'accuser à tort va servir à quelque chose? Très bien, tu dis que je t'ai violé. Quand ça? À quel endroit? Dès que tu as des preuves, je le reconnaîtrai. Sinon, accuser quelqu'un à tort peut vraiment te faire aller en prison. Pourquoi tu me regardes? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait entrer l'un YE? Dis-le franchement. Sinon, je vais devoir t'emmener au tribunal pour une enquête détaillée. Pas besoin d'aller au tribunal. Que pouvons-nous faire à l'hôtel? Bien sûr que je t'ai appelé. Viens. Ah. Ancien soldat, ne crois pas que tu peux éviter tes responsabilités en crachant du sang. Qu'est-ce qu'il y a si Lin Yun me donne un enfant? Je l'amènerai certainement manger des choses délicieuses et épicées à l'avenir. Tu fermes ta bouche et appelles une ambulance, d'accord? Pourquoi tu le protèges? Ta mère est même tombée malade à cause de lui. Et tu le défends encore? Tu es vraiment pire qu'un animal. Si ce n'était pas pour le lien qu'avait ma tante avec ta famille. Je ne voudrais même pas te parler, monsieur Chou. Comment comptes-tu te venger de ces gens qui t'ont piégé? N'oublie pas de sauver d'abord la personne. Je réglerai mes comptes avec lui plus tard. Ah ah ah, écartez-vous. Le patient souffre d'une grave maladie cardiaque. Il est encore plus en danger lorsqu'il est stimulé. Une opération est maintenant urgente. Préparez vite l'argent pour l'opération. Combien coûte l'opération? On estime à 500 000. 500 000. T'es en train de dire n'importe quoi. Comment cela pourrait-il être possible? 500 000, vous essayez de me tromper. Le patient doit être opéré dans les 3 jours. Sinon, il ne survivra pas 3 jours. 500 000.
Bin, il ne me reste que toi. Peux-tu me prêter de l'argent? Eh bien, je peux toujours inviter ce médecin à dîner. Pour lui demander un service. Un petit coup de pouce. D'accord, sinon j'appellerai cet hôpital. Élève l'un YE. La santé de ta mère est plus importante. Peut-être que tu pourrais lancer une collecte de fonds? Les camarades aideront un peu. Non, je suis qui, moi, l'un YE? Quand est-ce que j'aurai besoin d'aide financière? Est-ce que j'ai encore de la dignité? À ce point. La vie de ta mère est plus importante que ta fierté. Tu es vraiment sans cœur et sans entrailles. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas insisté pour révéler ça en public. Ma mère ne serait pas comme ça. Si ma mère lui arrivait quelque chose. Je te ferais payer de ta vie. Inversion des rôles. Tout est mélangé. C'est clairement toi et ce blond qui complotent pour me calomnier. Et tu me blâmes d'avoir révélé la vérité. Tu n'as vraiment pas honte. Étudiant l'un YE. Tu dois prendre conscience de tes erreurs. Et ne pas simplement accuser les autres à tort. C'est lui qui a causé ça. Il sait très bien que ma mère a des problèmes cardiaques. Il insiste pour mettre ma mère en colère devant tout le monde. Il a même cherché à se venger de moi. C'est lui, il sait que ma mère a des problèmes cardiaques. Il le fait exprès pour se venger de ma mère. Il veut juste la mettre en colère au point de la tuer. Je ne savais même pas que ça se passait. Qu'est-ce que ça peut faire avec ta mère? C'est toi qui t'es tu pour que ma mère perde la face devant tout le monde. Tu m'énerves vraiment. Tu es vraiment cruel. Si tu as un problème, viens à moi. Ne te venge pas sur ma mère. Tu racontes des conneries, c'est toi qui m'as d'abord accusé. C'est moi qui t'ai démasqué. Ta mère a eu une crise cardiaque à cause de tes histoires avec ce blond. Tu ne peux pas me faire ça. Xuer, c'est parce que tu ne peux pas m'avoir. Tu as décidé de te venger sur mon père. Ma mère est vraiment pitoyable. Il a toujours été si bon avec toi. Comment peux-tu lui faire ça? Tu n'es pas humaine? Xuer, est-ce que c'est vrai? Si tu savais à quel point la mère de Lin Yun avait une grave maladie cardiaque. Tu devrais te rendre compte que révéler ces choses peut provoquer de graves dangers. Tu aurais pu même me le dire en privé. Je pense que ce type le fait exprès. Cet homme est vraiment un animal. Il n'arrête pas de penser à cette fille. Il se venge intentionnellement. Ça a conduit sa mère à avoir une crise cardiaque. Oh, donc c'est toi qui es responsable de ça. Ruan, tu dois en assumer la responsabilité. Si tu as encore une conscience. Sors tout de suite 500 000. Si tu as encore une conscience. Sors tout de suite 500 000. Je n'ai pas d'argent. Alors avoir clairement 300 000 et ne pas aider, c'est ça? Cette fille a raison. Si ce gars a intentionnellement piégé sa mère. Il doit en assumer la responsabilité. Vraiment sans conscience. Sa mère est si bonne pour les saignements. Et il peut faire une telle chose? Chouan, 500 000. Pas un centime de moins. Sinon, tu es le meurtrier. Encore le meurtrier. Tu dis ça, c'est comme ça. Veux-tu appeler la salle d'application des lois? Je, Chouan, suis honnête et droit. Je ne crains pas que tu répanses de fausses accusations. Il est interdit de venir au tribunal d'application des lois. Peu importe qui tu appelles, cela ne servira à rien. Dépêche-toi de sortir 500 000. Tu m'as bien rappelé cela. L'affaire d'avoir été calomnié n'est pas encore résolue. Et tu oses encore dire des absurdités ici. Je peux te donner les 500 000 que tu veux. À condition que tu répares les accusations que tu as portées contre moi. Je vais tout de suite appeler le tribunal d'application des lois. Pour vous enfermer tous les deux. Tu n'as pas le droit de frapper. Pourquoi je ne peux pas frapper? Tu n'as pas dit tout à l'heure que je piégeais ta mère? C'est justement pour faire venir la salle de justice et éclaircir la vérité, non? Xu, tu oses me menacer. C'est toi qui me menaces. Je ne fais que dire la vérité. Sœur. Tu me menaces comme ça. Tout ce que tu veux, c'est m'avoir, n'est-ce pas? Tant que tu es prêt à me donner 500 000. Si tu n'es pas d'accord, on se sépare. Il suffit que tu sortes 500 000. Je suis prête à me séparer de Bin Ge. Minju, rêve un peu moins. Des personnes comme toi, qui ne se respectent pas. Je trouve même que c'est sale de te toucher. HMPF. Xu, je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Ta famille et ma famille sont des amis de longue date. Ma mère t'a bien traité. On ne peut pas rester là à ne rien faire. Comment peut-on être comme ça? La mère de mon ami d'enfance est en train de mourir. Il fait encore comme si cela ne le concernait pas. Il veut même profiter de la situation pour chasser le petit ami de cette fille. C'est vraiment un opportuniste, un animal. Chouan, maintenant, toi seul peux sauver ma mère. Tant que tu es prêt à sauver ma mère. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Arrête de faire semblant. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ta mère? Sœur, je sais. Tu m'as pris à Bin Ge, n'est-ce pas?
Je vais rompre avec Binge maintenant. S'il te plaît, sauve mon père. Je te fais la révérence. Je te fais la révérence. S'il te plaît, sauve mon père. Je t'en supplie, sauve mon père. Espèce de monstre en costume. Tu es vraiment pire qu'un animal. Ma mère et ta famille sont en relation depuis des générations. Pourquoi faut-il que tu imposes des conditions pour le sauver? Tu veux encore profiter de la situation? Où est ta conscience? Minju, jusqu'à maintenant, tu veux toujours me calomnier, n'est-ce pas? Je veux juste sauver ma mère, c'est tout. Que ai-je fait de mal? Je n'ai pas d'argent en ce moment. Prête-moi 500 000. Je te rembourserai, c'est sûr. Oui, le mieux serait de nous prêter 1 million. Je veux acheter une voiture récemment. Ne t'inquiète pas, nous te rembourserons. Empruntez de l'argent à moi. Vous deux, vous en avez le droit? Tout à l'heure, vous vouliez me faire accuser et m'envoyer en prison. Et maintenant, vous avez le culot de me demander de l'argent, c'est ça? Une pute sans cœur ni loyauté. Un voyou oisif. Qui se soucie de qui? Toi. Ah, ma fille est ingrate. Même s'il a de l'argent, il ne veut pas me voir. Si je ne peux pas sauver ta fille, je ne vivrai pas non plus. Ah, mon frère. Lève-toi et regarde vite. Cette personne a de l'argent mais ne prête pas. Il ne te laisse pas vivre. Lève-toi vite et regarde. Comment peux-tu être si insensible? Tu as de l'argent, alors pourquoi ne pas prêter un peu? Eh bien, camarade, c'est si difficile en ce moment. Tu ne peux pas l'aider un peu? Je n'ai jamais vu une personne aussi froide et sans cœur. Tu es vraiment pire qu'une bête. Si impitoyable et ingrat. Qu'est-ce qui se passe de près? Pourquoi tu m'aides à emprunter de l'argent? L'argent, c'est illimité pour toi. Pourquoi cette personne est-elle si insolente? Tu ferais mieux d'être sage, chérie. Ce que je veux ce soir, c'est ne pas voir un centime. Je mets les choses au clair aujourd'hui. Je ne te prête pas un centime. Tu n'es vraiment pas un homme, hein? C'est à ton père que tu dois demander quand ta propre mère tombe malade. Demande à ta famille. Nous n'avons aucun lien. Ne viens pas me déranger. Laisse-moi tranquille. Regarde dans quel état se trouve ma mère. Tu dois payer. Tu ne veux pas prêter d'argent? Dans ce cas, je vais appeler. À qui veux-tu que j'appelle? Je ne prête même pas. Qu'est-ce qu'un individu comme ça? Même si vous deux avez des problèmes. Mais la mère Teng est innocente pour l'amour. La vie est en jeu. Comment peux-tu laisser une personne mourir sans rien faire? Je n'ai plus de relation avec Lin Yun. N'es-tu pas son médecin traitant? Prête-lui 500 000. C'est impossible, trop d'argent à prêter. Comment je vais vivre alors? Une personne si pitoyable et vous n'aidez même pas? Quel manque d'éthique médicale de votre part. Comment pouvez-vous parler comme ça? Et vous tous là? Chacun ici ne comprend rien et fait du bruit. Son petit ami a rendu sa mère malade. Laissez-moi emprunter de l'argent. Vous n'avez pas de compassion? Emprunter 500 000, vous pouvez le faire. Je ne veux pas. La mort de ma mère, qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne suis pas liée à lui. Et de plus, mon salaire est si faible. Je n'ai pas d'argent à lui prêter. Alors vous criez tous pour que je prête de l'argent. Parce que tu es une bonne personne. Quelle connerie, ça! Une bonne personne, c'est juste quelqu'un qu'on menace. On doit le forcer à prêter de l'argent aux autres. Je n'ai jamais vu une personne aussi éhontée. Je n'ai jamais vu une personne aussi éhontée. Qu'est-ce qui se passe, maman? Chouan, qu'est-ce qui se passe, Lin YE? Il a appelé tout à l'heure. Il a dit que tu avais énervé sa mère au point qu'elle soit hospitalisée. Tu dois vite sortir ces 300 000 pour qu'on puisse la soigner. Ce n'est pas comme ça. Maman, cette affaire ne me concerne pas. C'est lui qui a énervé sa mère. Quoi qu'il en soit. Lin YE est notre relation. Tu ne peux pas rester sans agir. Chouan, ne crois pas que je ne peux pas te gérer. Sors simplement l'argent et tout sera réglé. Lin Yu, Alain. Yu, je ne pensais vraiment pas que tu serais si sans vergogne. Aller chez ma mère pour inverser les choses et demander de l'argent, c'est ça? Chouan, si tu ne m'écoutes pas. Je vais en parler à toutes les personnes autour de toi. Je vais te détruire. D'accord. Par pitié pour ma mère, je suis pathétique. Si tu l'avais fait plus tôt, ça aurait été réglé. Tu as vraiment gaspillé mon temps. Il y a 300 000 ici. Pour les 200 000 restants, débrouille-toi. Non, 500 000. Pas un centime de moins. Ne te dérobe pas. Je viens te demander de l'argent par respect pour ma mère. Sinon, après ta mort, je ne m'occuperai pas des 500 000. Sinon, je vais harceler ta mère tous les jours. Tu oses? Ose. Regarde-moi si j'ose. Dépêche-toi de sortir l'argent. 500 000, ce n'est pas un problème pour moi. En 3 jours, je vais multiplier mes 300 000 par plusieurs fois. 3 jours plus tard, au dîner de classe, je te prêterai l'argent.
Tu te moques de qui, là? Avec ta tête de bon élève. Tu penses vraiment faire multiplier tes 30 000 par un facteur? Tu me prends pour un idiot. Ah ah, avec ton air de rat de bibliothèque. Tu te prends vraiment au sérieux, hein? Tu sais quoi? À l'avenir, tu ne feras que travailler pour moi. Je te demande de me prêter de l'argent. Je n'ai pas rien, en fait. Mais crois-moi. Je vais réussir à l'avenir. Alors ne discute pas. Sors l'argent. Chouan, tu n'écoutes même plus ta propre mère, n'est-ce pas? Si tu ne ramènes pas d'argent. Tu es ingrat et désobéissant. Si tu ne sauves pas ma mère. Tu es sans cœur et sans loyauté. Pour toi, personne d'ingrat, désobéissant, sans cœur et sans loyauté. Tu n'es même pas comparable à une bête. Je t'ai déjà promis de te prêter de l'argent lors du dîner des anciens élèves dans 3 jours. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu essaies de me frapper parce que je ne suis pas toi? Un simple étudiant comme toi veut vraiment gagner 500 000 en 3 jours? Tu penses vraiment que je suis stupide? À qui essaies-tu de mentir? Donne-moi immédiatement l'argent. Au secours. Tout le monde regarde. Ce cochon s'est écrabouillé. Pourquoi il faut qu'il m'apporte un cochon mort chez moi? Il veut juste me l'empoisonner. Il veut me haïr jusqu'à la mort. Quelqu'un. Pauvre maman, elle a eu une crise cardiaque. L'écrivain n'avait pas d'argent et est allé avec lui. Et il est allé prendre ses 300 000 pour vouloir fuir. C'est vraiment un monstre. Tu dis. Tu es vraiment exagéré. Tout le monde a entendu ta mère dire de sortir 300 000 pour sauver quelqu'un. Comment peux-tu tout garder pour toi? Oui, tu es vraiment ingrat et déloyal. C'est toi qui es un véritable animal. J'ai déjà dit que je te donnerai l'argent dans 3 jours. Que veux-tu, au juste? Pourquoi insistes-tu pour faire des histoires comme ça? Évite de parler en rond. Tu penses vraiment pouvoir gagner 200 000 en 3 jours? Tu te prends pour qui? Sors-le maintenant. Sinon, tu es un meurtrier déloyal, ingrat et cruel. D'accord. C'est toi qui m'y force. C'est toi qui m'y pousse. Tu veux vraiment me pousser à bout. Il faut que je te traite d'imbécile, c'est ça? Dépêche-toi de demander de l'argent. D'accord, je vais emprunter. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Prêter de l'argent. Frère Ning. Ton argent est arrivé. Je vais d'abord t'acheter une voiture. Qu'est-ce que tu veux emprunter? Ah. Ton argent est prêt à être emprunté. Ah. Tu es plutôt doué pour les affaires avec ces 500 000. Tu as même complété pour moi. Avec quoi tu as mis ces 500 000 en garantie? Ça, tu n'as pas à t'en mêler. Dis-moi juste si c'est suffisant. Si c'est le cas, dépêche-toi de payer les frais médicaux. La vie de ma tante est en jeu. Comment je fais, ça te regarde pas. J'ai maintenant 500 000. Allons, Binge. Je vais t'emmener acheter une voiture maintenant. Tu ne devrais pas d'abord payer les frais de médication pour ta mère? Ta mère est allongée là. Tu utilises l'argent des frais médicaux de ta mère pour acheter une voiture? Ça ne vous regarde pas, dégagez. Je veux tout de suite acheter une moto fantôme pour Binge. Tu es si impatient? Ne devrais-tu pas d'abord payer les frais d'opération? De plus, cet argent te l'emprunte. Ce n'est pas un don. Que t'importe? Pour quel montant ce prêt? C'est moi. De toute façon, je dépense. La prochaine vie, peut-être. Tu es vraiment un grand idiot. Tu ne comprends même pas les règles de ce monde. Écoute bien. De nos jours, c'est moi qui prête de l'argent. C'est celui qui demande de l'argent qui est le fils. Alors parlez-nous. De quand et comment vous allez rendre cet argent? Tu ne comprends pas le langage humain? Cet argent, je le rendrai petit à petit. Peut-être que quand tu seras mort, je te le brûlerai. Toi, tu n'étais pas si arrogant avant? Prendre de l'argent, c'est bien. Maintenant, tu te mets à genoux et tu me fais 10 prosternations. Je peux y réfléchir. C'est vraiment étrange. Ah, emprunter de l'argent et ne pas le rendre. Et en plus, utiliser l'argent des soins médicaux pour acheter une voiture d'abord. Ils sont vraiment les pires sans cœur et sans sentiment. Cette fille paraissait si respectable. Mais elle est tellement décevante. Ah. De quoi ris-tu? Je savais que vous prendriez l'argent et ne le rendriez pas. C'est pourquoi vous pensez que je suis assez stupide. Pour prêter mon propre argent à quelqu'un? D'où vient cet argent? Prêt en ligne. Quoi? Tu as osé utiliser mon téléphone pour faire un prêt en ligne? Ah. Tu voulais de l'argent, non? Maintenant que tu as obtenu l'argent, l'intérêt est doublé. N'oublie pas de le rembourser. Puisque tu ne veux pas mettre d'argent, as-tu encore une once de conscience? Ta conscience, c'est juste cette attitude de voyou. Si je devais vraiment emprunter de l'argent, je serais complètement fou. Maintenant que j'ai obtenu de l'argent, je soigne ma propre mère. Tu dois immédiatement rembourser le prêt en ligne pour moi. Regardez tous. Il y a une fille ingrate ici. Il a clairement obtenu 500 000 yuan. Mais il ne veut pas soigner sa mère.
Et il veut rembourser l'argent. Sa mère est allongée là, maintenant. C'est vraiment indifférent à la mort. Pauvre mère qui fait une crise cardiaque. Il a de l'argent en main. Mais il ne veut pas soigner sa mère. Veut donner cette enveloppe rouge. Vendre Ghostfire pour cette enveloppe rouge. C'est vraiment un monstre. 600 cœurs. Après avoir enfin vu le maître, il veut encore le rendre. Qu'est-ce qui est le plus important, la vraie mère? Ou acheter un scooter pour la belle-sœur? Cette personne est vraiment sans vergogne. Xu, tu oses vraiment jouer avec le feu. Je vais immédiatement rembourser le prêt en ligne. Lui YE. Tu oses demander un remboursement? Tu es en train de mettre ta mère en danger. Des gens comme toi, ingrats et désobéissants. Sans cœur ni justice. Tu es plus insultant qu'une bête. Chouan, attends-moi. Encore 500 000? Bientôt, avec Bin, nous allons les regagner. Je peux te le dire. Je connais le propriétaire du plus grand KTV de Yuncheng, le Platinum Hall. Il va bientôt s'associer avec moi. Une fois que ça sera fait, je vais gagner beaucoup d'argent. Ce propriétaire du Platinum Hall, il le connaît. Ses connexions sont incroyablement vastes. Je ne m'y attendais pas. Ce gars aux cheveux blonds a vraiment un peu de talent. Maintenant, tu le sais. Je ne suis pas du même niveau que vous. Je suis le fils du dragon, je vais bientôt gagner beaucoup d'argent. Tu me donnes de l'argent à genoux. Je peux à la limite te garder comme petit frère pour l'avenir. Le petit frère de la Banque Blanche a sûrement des frères. Plus tard, quelqu'un a trouvé une quantité d'or sous le KTV. C'est le bon moment. Je dois vite aller acheter. Le Buckingham. Alors maintenant tu sais à quel point c'est sérieux. Je te donne une chance maintenant. Dépêche-toi de donner ces 300 000 à BINGE. Sinon, quand nous serons riches plus tard, les vieilles rancunes et les nouvelles compteront. Si tu veux 300 000, demande l'aumône. Tu crois que tu le mérites? Tu oses me demander de l'argent? Tu as vraiment osé me frapper? Chouan, tu ne sais vraiment pas apprécier ce que tu as. Brosse, tu reçois une chance et tu oses le frapper. Je jure que tu ne pourras plus te retrouver à Yuncheng. Avec un petit voyou comme toi, tu oses te pavaner devant moi? Dépêche-toi de payer. Sinon, ta mère va vraiment avoir des problèmes. Tu vas le regretter. Dans 3 jours, à la réunion, tu vas vraiment le regretter. Quand je serai un dragon, je te ferai payer. Mon frère va certainement devenir une personne influente. À ce moment-là, tu devras t'agenouiller devant nous. Moins de blabla, dépêche-toi de gagner de l'argent pour rembourser tes dettes. Sinon, dans 2 jours, tu seras vraiment à la rue. Tu attends, cette rancune, on l'aura chacun pour soi. La réunion des anciens élèves sera au Buckingham. Si tu oses venir, je te briserai les jambes. N'est-ce pas? Sinon, présente des excuses à l'empereur. Ce genre de personne ne raisonne pas. Un bon homme ne mange pas la honte sous ses yeux. Tu dois faire plus attention. Oui, et si tu te fais frapper, tu auras honte. C'est ce que tu obtiendras en prêtant de l'argent et en acclamant pour éviter les ennuis. Maintenant, tout est bien. À ce moment-là, tu seras certainement mort. 3 jours plus tard, je vous montrerai ce qu'est vraiment le dragon de feu sortant de sa grotte. Tu cherches qui? Moi, je cherche Liu Qing. As-tu un rendez-vous ou pas? Fais-le venir me voir. Seul moi peux l'aider. Tu oses me diffamer. Patron, va-t'en. Arrête ça. Qui es-tu pour parler ainsi ici? Je m'appelle Cuyan. Désormais, je suis le patron ici. Tu rigoles? Ce Buckingham est l'héritage que j'ai bâti après des années de lutte. Toi, un petit morveux, que viens-tu dire ici? Tu t'appelles Liu Qing. On t'appelle la reine souterraine de Yuncheng. Mais le Buckingham que tu gères est en perte constante. Les dettes dépassent les actifs. Si tu ne réunis pas 30 millions de plus, demain il sera récupéré de force. À ce moment-là, tout ton travail acharné se volatilisera. Qu'est-ce que c'est? Es-tu un envoyé de mon rival? Au contraire. Je suis là pour t'aider. Seul moi peux sauver Buckingham. Je mets 30 millions pour acheter Buckingham. Voici 300 000 en acompte. Dis-moi, qui es-tu, beau gosse? Comment peux-tu sortir 30 millions d'un coup? Tu veux savoir combien de vies Buckingham a entre ses mains? As-tu besoin que je te fasse le compte? Et l'évasion fiscale. Jeu d'argent et prostitution. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Quand j'aurai acheté Buckingham, tu pourras toujours me voir ici. Ce que tu dis est vrai. Un homme de parole. Un engagement difficile à annuler. D'accord. Alors à partir de maintenant, tu seras le patron et moi le patron. À partir de maintenant, tu seras le patron et moi la patronne. Ce n'est pas juste un KTV. Pourquoi s'y impliquer encore?
Tu as sauvé Buckingham, c'est comme si tu m'avais sauvé. Je n'ai rien pour te remercier. Je ne peux que me donner à toi. Sois sérieux. On dirait un jeune homme. Pas de petit ami, n'est-ce pas? J'aime juste les gens comme toi, beau, jeune et riche. À partir de maintenant, je serai à toi. Tu peux faire ce que tu veux. Belle dame, veuillez vous tenir. Patron, nous avons une nouvelle équipe de sécurité à Buckingham. Voulez-vous que je les appelle pour que vous les reconnaissiez? Ne les regardez pas pour l'instant. On en reparlera plus tard. C'est bon, je vous ai déjà donné l'argent. Vous pouvez descendre maintenant. Je vais inspecter le Buckingham et celui-là. Ils t'attendent. Le patron, ce gamin si jeune, est-il fiable? Bien qu'il semble jeune. Il a une grande prestance. C'est probablement quelqu'un qui a vu du pays. Son arrière-plan doit être impressionnant. Il faut faire attention à le servir. Compris? Oui. Selon le CD4, il y a 400. Il manque quelque chose ici. Il y a 400 millions. Maintenant, c'est un milliardaire. Le chemin vers la richesse commence. Oh, espèce d'idiot. Arrête-toi. Toi là-bas, espèce d'idiot. Arrête-toi, Wang Ergin. Tu cherches la mort. Arrête ici, espèce de puéril, si tu veux te battre, tiens-toi droit. Tu es l'ennemi. Arrêtez-le. Dégage. Je vais te frapper la tête. Tiens bon, tu oses me défier? Les gars, baissez-le. Petit malin, tu t'en sors bien. Encore essaie de faire le malin. Si tu pars maintenant, je te laisse une chance. Sinon, je te ferai supplier. Sinon, tout à l'heure, je vais te faire genou demander pardon. Ah. Tu as entendu? Il a dit que je devais me mettre à genoux pour te demander pardon. Ah. Est-ce qu'il a perdu la tête à force de lire? Nous sommes si nombreux. Tu oses encore faire le malin avec nous. C'est toi qui devras t'excuser à genoux tout à l'heure. Que voulez-vous vraiment? S'il n'y a rien, alors. Tu peux aller au village pour ramasser le fumier. Ferme un peu ta grande gueule. Comment tu parles à mon frère soldat? T'es malade ou quoi? Tes parents sont à l'hôpital à cause de lui. Et tu le protèges encore. Vraiment un vrai animal. Et, espèce de petit con. Tu es au bord de la mort et tu fais encore le malin. Aujourd'hui, je vais te montrer, hein. Qui est le patron ici? Tu veux te battre? La dernière fois, on a failli aller en prison. Combien de fois as-tu baisé le sol avant que je ne te laisse partir? Comment peux-tu oublier si vite? Merde, je ne vais pas me battre comme ça. Qu'est-ce que tu regardes? Va casser cette moto. Je cherche la mort. Aujourd'hui, cette moto, je vais la casser. Même Jésus ne pourrait pas m'en empêcher. Vous voulez casser ma voiture. Vous ne pouvez pas payer. Pas moyen de payer, hein. Ah, regardez ça. Compensez la bague en or que le patron m'a donnée. Compensez largement votre moto. Les gars, cassez ma voiture. Au moins 30 millions. Ma voiture vaut au moins 30 millions. Ah ah, avec cette vieille moto que tu as. Combien de fois ça vaut moins que ma bécane? Encore 30 millions. Tu es fou ou quoi? Une vieille moto pour 30 millions? Tu veux arnaquer qui, là? Et, je crois que tu es devenu fou à force d'étudier. Je ne rigole pas. Si vous abîmez ma voiture, vous ne pourrez pas assumer. De quoi tu te vantes, là? Je n'ai pas peur de te le dire. Je me fais maintenant une place chez Buckingham. Je vais bientôt prendre le contrôle d'un groupe de Buckingham. Une dizaine de frères. À ce moment-là, te réduire en miettes sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Ce n'est qu'un simple poste de gardien chez Buckingham. Tu parles vraiment avec assurance. De quoi parles-tu? Binge est chez Buckingham, il est au-dessus des autres. Toi, avec tes études, tu n'es rien.
Tu n'es pas grand-chose. Que diable elle raconte? Tu sais qui est mon patron à Buckingham? C'est une véritable femme fatale dans le milieu. Liu Qing, n'est-ce pas? Elle est déjà ma femme. Ah. Tu rêves, n'est-ce pas? Sister Liu est quelqu'un de respecté dans le milieu. Toi, t'es un bon à rien, tu n'as même pas le droit de la rencontrer. Et tu continues à rêver ici. Oserez-vous insulter mademoiselle Liu? Je ne peux pas laisser passer aujourd'hui, je vais te tuer. L'argent a déjà été payé. Je vais quand même casser cette voiture. Eh. Tu cherches la mort. Tu oses me frapper. Les gars, en avant. Arrêtez. Pourquoi encore vous? Est-ce que c'est encore toi qui cause des ennuis? Non, ce n'est pas moi. Capitaine, cette fois, c'est vraiment pas moi. Vous devez me soutenir, capitaine. Je voulais juste acheter sa moto. Au lieu de me la vendre, il m'a frappé. Capitaine, il m'a escroqué et frappé. Il doit aller en prison aujourd'hui. As-tu frappé quelqu'un? C'est vrai. C'est moi qui ai frappé. Tu vois, il l'admet, n'est-ce pas? Tu as tort, tort, tort. De toute façon, c'est faux. Oui, oui, il faut aussi qu'il nous indemnise. Il doit nous payer 500 000. Oh non, 1 million, en fait. Oui, oh là là, mon ventre. Tu sais très bien que frapper quelqu'un peut mener en prison. Alors tu as encore frappé, c'est ça? Je n'ai pas besoin d'aller en prison pour frapper quelqu'un. C'est lui qui a insisté pour me voler. J'ai juste agi en légitime défense. Je ne l'ai pas fait. C'est lui qui a commencé. Il voulait me voler ma bague en or. Une grosse quantité d'or. J'en ai à revendre. Cette bague pèse 30 grammes et vaut plus de 10 000. Tu ne pourras jamais te le permettre, pauvre type. Capitaine. J'ai échangé cette bague contre sa vieille moto. Il ne me l'a pas seulement volée. Il m'a aussi frappé, tu dois me défendre. Capitaine. Il est suspecté de vol à main armée. Ma moto. Il ne peut absolument pas se la permettre. Ah 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 ah. Sa moto est tellement moche. Mon Ghost est 10 fois plus beau que le sien. Mon Ghost ne coûte même que 3000 yuan. Il se moque de qui, lui? Capitaine. C'est une escroquerie. Attrapez-le tout de suite. Capitaine. Est-ce que c'est une escroquerie? Vérifiez-le. Ça. C'est vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai. Il y a même un certificat. Un vieux scooter a besoin d'un certificat, hein? Avec une bague, je pourrais facilement l'échanger contre ce vieux scooter. C'est vrai, tu l'as vraiment forcé à arrêter son scooter. Tu veux acheter son scooter, n'est-ce pas? Oui, je veux l'acheter. Fais-le voir. Sais-tu combien vaut cette voiture? Il dit que c'est 30 millions. Je ne pense pas qu'elle vaille 2 ou 300 000. En espérant un hold-up de téléphérique. Le montant est énorme. Arrêtez-le. Une seconde. Ce n'est pas le capitaine. Oui, ce n'est pas toi. Tu as arrêté la mauvaise personne. C'est lui le criminel. Vous avez le droit de parler. Mais chaque mot que vous dites maintenant sera utilisé comme preuve. Vous comprenez? Je n'y ai pas pensé. J'ai payé, après tout. J'ai échangé cette grosse bague de 30 grammes contre sa vieille moto. Je n'ai pas commis de crime. Sur quoi vous vous basez pour nous frapper? Je vais vous poursuivre en justice. Vous êtes juste biaisé en votre faveur. Vous nous ciblez intentionnellement. Oui, vous pensez vraiment que vous en êtes digne. Vous voulez lui voler sa moto avec cette petite bague. De rien du tout. Vous ne réalisez même pas la gravité de votre crime. Non. Combien vaut cette voiture de sport? Je vais vous montrer combien elle vaut. Tout cela, c'est de l'or véritable. À vue d'œil, ça vaut au moins 30 millions. Impossible, absolument impossible. C'est juste un intello. D'où il tirerait autant d'or? Avec sa vieille moto, il peut transporter autant de lingots? Xuan, tu m'as bien eu. Je t'ai déjà dit. Si tu veux voler ma voiture, tu es dans un pétrin. Vous êtes suspecté de vol à main armée. Montant énorme. Preuves irréfutables. Personne et objet sur les lieux. 10 ans minimum. Au moins 10 ans minimum. Non, 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 je ne sais pas. Je ne faisais que le taquiner. Comment pouvais-je savoir qu'il y avait tant de reçus dans cette moto? Xu, laisse-les partir. Je ne le ferai plus jamais. Si les excuses étaient utiles, à quoi servent les forces de l'ordre? Oh l'école. C'est de ma faute. C'est parce que j'ai été trop ambitieux.
Tu as beaucoup. Laisse-nous tranquilles, d'accord? D'accord? N'es-tu pas le chef des voyous? N'avez-vous pas une dizaine de personnes sous vos ordres? Eh bien, ce n'est plus si impressionnant maintenant. Monsieur Yu, c'est juste un poste de garde. C'est ce que vous appelez un chien de garde. Ah, oh là là. Je vous en supplie. Considérez-le comme un paix, laissez-le passer. Ah, Chouan. Chouan, c'est vous. En raison de mon fils. Laisse-nous tranquilles, d'accord? Jinao, dis-moi. Ma copine. Tu peux en faire ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. Papa, de quoi tu parles? Je suis ta femme, après tout. Tu es vraiment une salope? Si ce n'était pas à cause de toi. Est-ce que je pourrais avoir des problèmes avec Shu Shao? Qu'est-ce qu'il y a de mal à laisser Xiao Shao jouer avec elle? S'il te plaît, sois moins égoïste. C'est la règle du monde des affaires. Les frères sont comme des bras et des jambes. Les femmes sont comme des vêtements. Si Xiao Shao l'aime, tu ferais mieux de te préparer et de laisser Xiao Shao faire ce qu'il veut. Xiao Shao n'a qu'à dire un mot. Et elle devra faire tout ce qu'il veut. Ne restes-tu pas pour masser les épaules et frotter les jambes de Xiao Shao? On se tient droit quand on reçoit des coups. Neige, je t'en prie, épargne-nous. Je te donnerai tout ce que tu veux. Infirmière à 4S, je te préparerai tout ce dont tu as besoin ce soir. Je veux ça. Éloigne-toi de moi. Putain de traînée sans vergogne. Regarde-toi, avec cette mine servile et sans honte. C'est ça que tu appelles une vie meilleure avec Rambin Wang? Yuan, putain de... Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu parles comme ça à mon école? Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de mon école. Désolé, Yuan. Je t'en supplie, sois clément. Laisse-nous partir, s'il te plaît. Chouan, sois clément. Je t'en supplie, épargne-nous. Shu Shao, tu es calmé maintenant, n'est-ce pas? Tu peux nous laisser partir, maintenant? Quand ai-je dit que je vous laisserai tranquille? Mettez-vous à genoux maintenant. Donnez-vous 100 gifles. Pourquoi tu t'en prends à moi? Ne t'en prends pas à Bing-Ge. Ne dis pas de conneries. Je vais d'abord répondre à Shu Shao, alors tais-toi. Shu Shao, j'ai tort. C'est moi qui ne reconnais pas la grandeur. J'ai mis Shu Shao en colère. Mais à partir de maintenant, je ne m'énerverai plus jamais. Quand je te vois, j'en ai le cœur serré. Yun YE. Tu dois avoir entendu l'histoire du lettré qui sauve un chien. Le lettré a vu le boucher vouloir tuer le chien. Il a voulu acheter le chien pour le libérer. Mais comme le prix n'a pas été convenu, une dispute a éclaté. Le chien est toujours resté fidèle à son maître. Il aboyait d'une voix rauque vers le lettré. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est le boucher. Le boucher a dit qu'il avait vu ce chien. Tu veux l'acheter? Je veux le tuer. Mais il reste fidèle à moi. Qu'est-ce qu'un animal? Maintenant je comprends. Tu m'insultes en me traitant d'animal. C'est exact, c'est toi. Une bête qui ne sait même pas se rendre compte du danger imminent. Tu es cette bête qui ne sait même pas se rendre compte du danger imminent. Toi. Eh bien, monsieur. Votre rendez-vous pour la conversion des lingots en espèces va bientôt expirer. Souhaitez-vous le prolonger? Non, je ne fais que perdre du temps à cause de quelques voyous. J'arrive bientôt. Je vais attraper ces voleurs sur la route maintenant. Pour que vous puissiez faire votre déposition. Nous nous coordonnerons pour porter plainte plus tard. Pas besoin, je peux gagner ou perdre des millions en un clin d'œil. Je n'ai pas le temps de discuter avec ces voyous. Eh bien, merci, monsieur Chou. Merci, monsieur Chou. Sortir pour se battre, c'est une ambition. Et tu ne le remercies pas, monsieur Chou? Merci, monsieur Chou, oui. Ne sois pas trop heureux trop tôt. Une centaine de gifles ne suffisent pas. Je te poursuivrai encore la prochaine fois. Ne sois pas trop excessif. Ne sois pas trop dur. Chou, laisse-nous tranquilles. Si tu ne me frappes pas, je viendrai t'aider à frapper. Je te laisse parler, vas-y. Merde. Encore une fois. Monsieur Lee. J'ai déjà demandé suffisamment de ressources armées pour vous escorter en toute sécurité à la banque. Merci beaucoup. Waouh, tu as tellement d'or à ton âge. Tu es vraiment doué. J'admire le plus les hommes qui ont du pouvoir. As-tu une petite amie? Ça ne te regarde pas. J'ai apporté tout l'or de la maison. Avez-vous fini de le ramasser?
J'ai encore des choses à faire. Le beau gosse, veux-tu que je t'accompagne? Si tu as besoin, tu peux rester pour te reposer chez moi. Non merci. Où est le directeur? Il n'est pas arrivé encore? Il est là, il est là. Monsieur Chou, client de marque. Toute votre or a été comptabilisée. En tout une tonne. Le prix de l'or aujourd'hui est de 4 cents yuan le gramme. Soit 400 millions yuan. Tout a été transféré sur votre carte Ultima. Bon, commencez par transférer 300 millions au compte du propriétaire de Platinum Buckingham. Arrangez cela pour lui. En raison du montant de votre dépôt qui dépasse les 400 millions, vous êtes devenu membre de notre banque de premier niveau. Vous aurez accès à toutes les ressources. Une voie rapide. Pourvu que vous le souhaitiez, nous pouvons tout organiser. Achetez-moi une voiture d'abord. Les meilleures voitures de luxe sont des voitures valant des millions. Laissez-moi vous demander. Elles seront livrées demain. Elles seront livrées à la réunion de Buckingham. Ne vous inquiétez pas. Je vous le garantis. Alors je vais y aller. Survivre dans ce monde. J'ai déjà défié le destin. J'ai obtenu tout ce que je voulais. Cette vie de Minju. Je vais voir comment tu vas finir. Waouh, c'est le KTV le plus luxueux. Et le plus riche de Yuncheng. Buckingham. Wang Shao est vraiment impressionnant. Il a réussi à convaincre Buckingham. Le patron nous a demandé de tenir la réunion ici. Bien sûr, après tout, c'est moi qui ai choisi l'homme. Personne ne peut rivaliser avec mon frère Bin. C'est ça la société. À quoi bon se plonger dans les études? Écoutez bien, vous devez tous travailler pour moi à l'avenir. Oui, 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 Votre Majesté, j'espère que vous m'aideriez davantage à l'avenir. Et écoutez bien. Cette chaise a été spécialement réservée par le directeur Liu pour le nouveau patron. Personne ne doit y toucher. Si quelqu'un ose y toucher, il se fera casser les jambes. Je m'en souviens, je m'en souviens. Pourquoi Xian n'est-il toujours pas là? Il ferait mieux de ne pas venir. S'il ose venir, je lui briserai les jambes. Cet enfoiré de Xian, s'il ose venir, je réglerai mes anciens comptes et mes nouvelles rancunes. Je veux voir ce que vous pouvez bien me faire. Je veux voir ce que vous pouvez bien me faire. Eh bien, espèce de poisson, tu oses vraiment apparaître. À quoi ai-je peur? C'est qui m'a supplié à genoux au bord de la route la dernière fois? Et c'est qui a dit qu'il fallait baisser la tête de 3 pouces pour me voir? Tu es vraiment pas effrayé de mourir, hein? Yua, ce n'est pas une école ici. Ici, si on veut te frapper, on te frappe. Personne ne peut t'empêcher d'être frappé. Et, ne fais pas ça. Magia, une bataille sanglante. Comme vivre dans un cauchemar. Quelle heure tardive. Bon, tout le monde asseyez-vous. Pas la peine de prendre ce genre de choses au sérieux. Xuan. Tu crois que tu as une place ici? C'est le territoire de mon frère Bin. Ici, tu es moins que tout. Xuan. Prends ton bol de chien et va t'asseoir avec les chiens. Ah. Mon frère Bin a raison. À ce moment-là, avoir de l'argent ne sert à rien. Il faut aussi avoir du pouvoir et des appuis. Sinon, on se fait humilier comme un chien. Ah. Tu ne parles pas de l'homme d'affaires Liu Qing, le patron de Buckingham? C'est exact. Toutes les entreprises de cette rue lui appartiennent. Et mon oncle est le directeur de Buckingham. Il peut tout faire avec mon père. Directeur. Même le directeur doit me lécher les chaussures. Le manager doit me lécher les chaussures quand il me voit. Ah. Tu sais vraiment. Te vanter. Mon oncle a une dizaine de personnes sous ses ordres. S'il n'est pas là, je fais ce que je veux. Ton oncle n'est qu'un chien sous mes ordres. De quoi te vanter? Ah. Crétin. Apologise à l'empereur. Sinon, il va te frapper. Tu arrives en retard, sale gamin. Sur mon territoire, tu oses être si arrogant. Je vais te donner une chance. Va remplir les seaux maintenant. Nettoie tout ça. Sinon, je vais casser ta jambe de chien. Xuan, tu as bien mérité ça aujourd'hui. Xuan, je pense qu'un vrai homme ne cherche pas noise pour rien, non? Vite, vite, vite. Fais comme l'empereur a dit. Ah oui, c'est vrai. Ah. Monde fascinant. Des yeux envoûtants. Ces mots devraient être utilisés ainsi. Va te faire tuer. Attrape-le vite. Va te faire foutre. Tu oses me frapper? Tu saignes. Ne bouge pas. Tu saignes. Shu Yuan,
Tu es fou? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Tu ne veux pas vivre, ne nous entraîne pas avec toi. Oui, votre majesté. Shu Yuan n'a rien à voir avec nous. Ne nous cherche surtout pas. Nous sommes de ton côté. Nous pouvons t'aider à appeler la police. Faire enfermer Shu Yuan. Va te faire voir. Frère Bin, je peux t'aider à appeler une ambulance? Pour te sauver, bien sûr. Allez, sauve-moi. Aujourd'hui, si quelqu'un fait quelque chose de mal, je meurs. Même ton oncle devra s'incliner devant moi. Petit, tu fais le malin, hein? Les frères, suivez-moi. Papa, tu te débrouilles. Personne ne peut te sauver. Je vais te tuer. Ah. Putain. Je vais te tuer. C'est tout ce que tu as? Quand tonton arrive, je te tue. Même si tonton arrive, ça ne sert à rien. Même si le patron de Buckingham arrive. Tu dois aussi baisser la tête. Chouan, tu me prends pour un con? Même si ce jour-là, tu as amassé quelques lingots d'or. Qui sait d'où tu les as volés? C'est vrai, tu as accumulé de l'argent. Chouyi, arrête de rêver éveillé. Ce Chouan est vraiment fou. Il commence à dire des bêtises. Je pense qu'il est trop effrayé et commence à dire n'importe quoi. Chouan, comment peux-tu dire des mensonges comme ça? Ce serait bien si tu pouvais être aussi obéissant que Lin Yuan et l'empereur. Viens vite, agenouille-toi et demande pardon. Agenouille-toi et demande pardon. Au contraire. Si tu veux garder ton poste, tu dois t'agenouiller et demander pardon. Sinon, je te ferai quitter le Yinzhou sans un seul morceau de terre. Qu'est-ce que tu es? Tu crois pouvoir décider de mon poste à Pékin avec une seule phrase? Tu te prends pour le patron? Dans ce cas, je vais être direct. Shu Yuan, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas digne de t'asseoir là. Descends immédiatement. Ta sœur Liu et le nouveau patron oseraient le faire. Je le frapperai comme un chien. Il me regarde de haut. C'est moi qui ai acheté Buckingham. Qui oserait toucher à ma voiture? Oncle, aidez-moi. Aidez ce petit soldat. S'il ne me frappe pas, il insulte aussi vous et le patron. Qui es-tu? Libère immédiatement l'empereur. Ce n'est pas une école ici. C'est la chambre de quelqu'un. Ici, c'est le ciel. Même s'il te tue ici, personne ne le remarquera. Il prétend être le ciel. Il est quoi, lui? Espèce de petit chien jaune. Tu oses me parler comme ça? Je vais te réduire en bouillie. Même ton patron, Liu Qing, n'oserait pas me parler ainsi. Avec toi, je suis encore plus fort. Tu connais notre patron? Liu Qing. Professeur, votre soutien est Liu Qing. Ce ne sont pas des conneries. Précisément. Le fond de ton patron, c'est moi. C'est moi qui ai sauvé Buckingham. C'est moi qui ai aidé Liu Qing. Quoi? Comment sais-tu que notre Buckingham a été racheté par un nouveau patron? Es-tu le nouveau patron? Je t'en prie, ne le laisse pas te berner. Il n'est qu'un étudiant qui ne sait que lire. Comment pourrait-il être le nouveau patron? Oui, mon père, mon grand-père et son père étaient tous des paysans pauvres. On n'a pas un sou en poche. Ils jugent les gens par leur statut. 3 décennies à l'Est, 3 décennies à l'Ouest. En 3 jours, j'ai déjà amassé des milliards. Le fou ose même voler la place de Mademoiselle Liu. Je vais appeler Liu Qing tout de suite. Quand vous la verrez, vous saurez qui je suis. Ah, tu ne sais même pas mentir au téléphone. Tu crois vraiment que Buckingham est un endroit comme ça? À Buckingham, n'importe quel poisson puant ou crevette pourrie peut venir. Et en plus il téléphone. Et il fait le faux. Il téléphone. Quand Liu Ji arrivera, le premier à se faire avoir sera lui. Pas besoin que Liu Ji vienne. Il était en train de dire n'importe quoi ici. Je vais le mettre hors d'état de nuire tout de suite. Bodhisattva, si tu te mets à genoux et t'excuses maintenant, je peux encore te garder. Quand Liu Qing arrivera, il te chassera directement de la ville des nuages. Espèce de fou qui frappe mon neveu. Insulte de moi. Osez voler la place de Liu Ji. Aujourd'hui, je vais te détruire, oui. Je ne peux pas le laisser s'en tirer. Tuez-le, tu entends? C'est en interrompant cette compagnie de bêtes sauvages. Puis en offrant son crime à Madame Liu. Tuer. Après avoir tué. Chouan est mort ici aujourd'hui sans la moindre trace. Il semble qu'il se soit cherché sa propre fin. Votre Majesté, la reine arrive. Je vais te détruire maintenant. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Sœur Liu, c'est celui qui fait des histoires. Ce n'est pas moi. C'est ce gamin.
Je suis votre subordonné, Sir Liu. C'est lui qui fait des histoires. Vous m'apprenez à faire mon travail? Qui oserait? Sir Liu, c'est vraiment lui qui fait des histoires. C'est juste un intello bon à rien. Bin Jie est innocent, Liu Ji. Tu veux dire que je l'accuse à tort? Des choses qui ont des yeux. Oser se comporter comme ça ici et verser du sang. Je dis la vérité. Ce n'est pas que je ne te crois pas, demande-leur. On dirait que vous êtes vraiment une bande d'idiots. Alors je vais te dire, Chouan. Il peut faire ce qu'il veut ici. Et si vous offensez Chouan? C'est une impasse. Même Liu Ji le protège comme ça. Quelle est vraiment ton identité? Mon identité. Liu Qing lui a dit. Patron. La reine du souterrain arrive. Ah. Liu Ji est là. Aujourd'hui, même si un immortel arrive, il ne pourra pas te sauver. Notre sœur Liu est une personne redoutable dans le monde. Si tu tombes entre ses mains, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Quand elle arrive, c'est vous qui mourrez. Xuan, oh Xuan. Sais-tu ce que tu es en train de dire? Tu crois vraiment que tu es le patron ici? C'est le territoire de Buckingham. Sœur Liu, tu seras découpé en morceaux. D'accord, alors attendons de voir. Qui sème le trouble sur mon territoire? Il ne veut plus vivre. Sœur Liu, Liu est entré. Tout à l'heure, un petit gars s'est battu ici en pleine journée. Il a même insulté. Vous avez dit que vous êtes sa main? Quoi? Oui, oui, oui. Il a tort. Je suis dans cette ville depuis tant d'années. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Ah, qui ose m'insulter sur mon territoire? C'est qui, en fait? C'est lui, c'est lui. Liu Qing, tu arrives en retard. Ah, espèce d'idiot. Notre mademoiselle Liu est ici. Tu oses encore te moquer de nous? Mademoiselle Liu, que devons-nous faire de ce gamin? Eh bien, viens ici. Je vais te rendre inoffensif maintenant. Comment c'est possible? Liu Ji, tu l'appelles patron. Peut-être. C'est juste un livreur. Comment pourrait-il être le patron de Buckingham? Liu Ji, tu te trompes peut-être. Liu Ji, le nouveau patron de Buckingham dont tu parlais, c'est vraiment toi? C'est exact, Lian est le patron qui a investi pour racheter Buckingham. Et c'est aussi mon homme, Liu Qing. Comment est-ce possible? Le camarade Chou en a quitté l'école que pendant 3 jours. Et il est déjà si impressionnant. Il a vraiment réussi à acquérir Buckingham en seulement 3 jours. Il semble que l'un YE changera d'avis. En dehors de cela, Chouan a trouvé un jeune voyou. Après avoir enfin cru pouvoir se vanter un peu. Mais on découvre que Wang Ruobing est juste un chien pour lui. Même la reine souterraine est une femme de Chouan. C'est impossible. C'est juste un déchet que j'ai abandonné. Comment peut-il être si puissant? Il n'est rien du tout. Regarde, le frère Bing a attendu si longtemps. C'est juste le chien de ses subordonnés. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Vous, bande d'imbéciles. Osez défier l'homme de Liu Qing. Vous cherchez la mort. Genoux à terre, maintenant. Sang. Je ne savais vraiment pas qu'il était blessé, si je l'avais su, je l'aurais tué. Je n'aurais même pas dû lever le petit doigt contre lui. C'est à cause de toi. Et tu es vraiment allé voir un médecin. Je vais te tuer. Je vais te tuer. C'est à cause de toi. Et tu es vraiment allé voir un médecin. Je vais te tuer, ne bouge pas. Arrête de frapper ton oncle. Ne frappe plus, je vais te laisser là-dedans. Aujourd'hui, je ne peux pas te laisser en vie. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Sale pute. Tu n'as pas honte de parler? Si tu n'étais pas venu semer la discorde. Comment pourrais-je avoir offensé 10 personnes? Aujourd'hui, je vais te tuer. Je n'en sais rien. Ne nous tue pas, s'il te plaît. Sale pute, aujourd'hui je vais te tuer, te tuer. Oui, c'est lui. C'est lui qui nous a mis dans cette situation horrible. Aujourd'hui, devant Shu Shao et Liu Ji. Tu devrais les tuer. Présenter des excuses à ces deux-là. Arrête. YE. C'est l'homme dont tu rêvais. Il semble vraiment vouloir que tu meures. En fait, je regrette. J'ai perdu la vue. Tu as été si gentil avec moi. Et je t'ai abandonné. C'est de ma faute.
11e Xu, je regrette. Je suis devenu aveugle. J'ai mal jugé les gens. C'est un voyou sans foi ni loi. Je suis devenu aveugle. Tu as été si gentil avec moi. Et je t'ai abandonné. J'avais des yeux mais je ne voyais pas. Tu es une putain de cette génération. Sinon à cause de toi qui offre tout. Je ne veux même pas te croiser. J'ai toujours voulu te vendre à un bordel. Xu, je t'en supplie. Je ne veux pas me remettre avec toi, d'accord? S'il te plaît, aide-moi. Ne le laisse pas me vendre. Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas te vendre. C'est super, Xu. Je savais que tu avais encore de l'affection pour moi. N'est-ce pas? Je suis enflée maintenant. Dans 2 jours, je serai encore plus belle. À quoi ça sert d'être encore plus belle? Tu es déjà complètement partie. Non, non. Xuan, est-ce qu'on peut se remettre ensemble? Je sais que tu m'aimes le plus. Dans l'avenir, si tu dis d'aller à l'est, je vais aller à l'ouest. Veux-tu nous remettre ensemble? Tu rêves. Xuan, il est ma porte. Tu es une putain, tu ne mérites pas d'être une porte. Xuan, en considération de notre ancienne relation, pardonne-moi une fois. S'il te plaît, tout ce que tu diras, je l'écouterai. Reviens avec moi. D'accord? YE, écoute-moi. Entre nous, il n'y a aucune relation. Il n'y a que la haine qui demeure. Je te présente mes excuses. Désolé, j'ai tort. Désolé, j'ai tort. Tu penses qu'un simple désolé peut effacer toutes ces atrocités que tu as commises? La haine entre nous est une affaire sans fin. Écoute-moi bien. Wang Rinbin a blessé ton père. Tu me dois des compensations. Tu veux même que je me mette à genoux pour t'offrir 300 000. Tu as encore fait appel à Wang Rinbin. Tu veux demander à ses parents de m'insulter. Ensuite, tu m'as accusé de tricher. J'ai failli être expulsée de l'école à cause de ça. Tu m'as même accusé de t'avoir violée. Et que tu es tombée enceinte. Je n'ai jamais entendu parler d'une personne aussi lâche et déshonorante. Ta mère était si en colère qu'elle a failli avoir une attaque. Et tu as le culot de m'en faire porter la responsabilité. Tu m'as même forcé à sortir de l'argent pour sauver ta mère. Sur le chemin du retour, tu as encore essayé de me voler avec Wang Merbi. Combien de fois t'ai-je déjà épargné? C'est toi qui ne t'épargnes pas. Et tu es encore ici avec cette bouteille de vin. Suao, je suis désolé, Suao. Tu n'as pas seulement reconnu ton erreur. Tu sais que tu es sur le point de mourir. Tu n'as pas seulement reconnu ton erreur. Tu sais que tu es sur le point de mourir. Xun est une personne si dégoûtante. Veux-tu que je m'en occupe? Ah oui, c'est ça. C'est lui, fais-le disparaître. Oui, c'est lui. C'est lui qui a causé tout ça. Vous deux, vous osez encore vous agiter. Nous n'avons pas encore réglé nos comptes. Tout ce qui s'est passé auparavant n'est qu'un malentendu. Oui, c'est toi qui as monté les gens contre moi. Tu peux me confier cette traîtresse. Je vais m'assurer qu'elle disparaisse de Yuncheng, c'est sûr. Je vais la faire évanouir dans le fossé de mes propres mains. Qu'elle sache ce qu'il en coûte de s'en prendre à Shushao. Je vais m'en occuper personnellement. Maintenant, celle qui devrait disparaître de Yunche, c'est vous deux. Pachou. Liuji. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu dois me sauver. Je veux savoir qu'il est le cœur du patron qui me donne de l'ambition et du cran. Je n'oserais pas le toucher non plus. C'est de ma faute. Il est impossible que je ne sache pas comment ils devront me traiter. Notre haine mutuelle doit prendre fin. Maître, ce n'était pas intentionnel. Laissez-moi partir, d'accord? Maître, à genoux. À genoux. C'est lui, c'est une bête. C'est lui qui méprise les autres. S'il ne meurt pas, tu mourras. Ce n'est pas le boss. Boss, je ne sais pas, lui. C'est juste un intello. Le 7, c'est moi. Parce qu'il est confus. C'est juste qu'il subit sa douleur. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, laisse-moi. Je l'ai tué. Je t'en supplie, laisse-moi, s'il te plaît. Je t'ai donné toutes les femmes. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je t'ai déjà laissé de nombreuses fois. C'est toi qui cherches ta propre fin. Je te fais une faveur. Briser les bras et les jambes de ces deux personnes.
Jetez-le hors de la ville. Il ne faut plus utiliser une arme. Ah non, pas de nouveau, pas de nouveau. Nouveau. Le nouveau m'a attrapé. Nouveau, espèce de salope. Je vais te tuer. Que devrait-il faire alors? Que devrait-il en faire? Xu, je t'en prie, épargne-moi. Tu peux me demander de faire n'importe quoi. Ma mère est encore à l'hôpital. Ma mère ne peut pas se passer de moi. Maintenant, tu penses à ta mère? Et hier soir, qu'est-ce que tu faisais? Tu voulais même prendre l'argent pour l'hospitalisation de ta mère. J'ai tort, j'ai tort. Mais j'ai déjà remboursé l'argent pour le traitement de ta mère. Elle est maintenant guérie. Je vais aussi prendre soin de ton père. Parce qu'ils sont innocents. Tu sais que tu as encore de la place pour moi dans ton cœur, n'est-ce pas? Maman. Es-tu propre? Prends-moi alors. Toi qui es propre, comment peux-tu dire ça? J'ai récupéré ton dossier médical à l'hôpital aujourd'hui. Ne le diffuse pas. Je t'en prie. Ne le diffuse pas. Tu as attrapé des maladies dégoûtantes depuis longtemps. Oh, j'en ai attrapé plusieurs. Ce n'est pas moi, je ne suis pas moi, je ne le gère pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Je suis votre destin. Pour le reste de ta vie. Tu devrais réfléchir sérieusement à cette maladie que tu as sur toi. Le plus tôt sera le mieux. Ah. Vraiment pas de bol. Pauvre type. Burke. Qui a une voiture aussi bien? Bien sûr, c'est la mienne. Allez, on part en balade. Allons-y. Oh là là, une voiture de luxe, ah. Les jours à l'école avec les camarades. Regarde, Chouan a déjà une voiture de luxe. Ah. Non. Ne pars pas de moi. Ne pars pas, Xu. Partagez. Et péter, ça peut être contagieux. Restez loin de lui. Il a abandonné un si bon petit ami. C'est vraiment stupide et dégradant. Ne le touche pas. Vite, vite, appelle une ambulance. Docteur, comment ça va? Et maladie incurable. Les organes sont déjà pourris. Il n'y a plus d'espoir. Préparez rapidement une infirmière. Quoi? Et à Yue, à Yue, oh le chef. Yue, épargne-moi. C'est vraiment une personne à plaindre, mais il y a toujours quelque chose à détester. C'est bien fait, les péchés qu'on s'est attirés ne peuvent pas être évités. À en mourir, elle pense encore à ce blondinet. Vraiment idiote. Merde. Ah, dans la prochaine vie, soyons de bonnes personnes, ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Il est encore triste de commettre des péchés, mais le jour où l'on en commet, il est impossible de vivre.